Ça fait très longtemps que je voulais apprendre sur ce sujet qu'on appelle le mariage. Et j'avais beaucoup de questions à savoir quand est-ce qu'on parle du mariage? Quand est-ce qu'on dit que deux personnes sont engagées, sont mariées? Est-ce quand ils sont devant le pasteur? Est-ce quand ils sont déjà dans leur maison? Est-ce quand ils sont déjà en train de consommer le mariage? Telle était ma question. Et j'avais une confusion jusqu'à ce que je tombe sur ce texte que je vais te lire et j'espère que ça va te bénir. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 1er, le verset 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Et là n'est pas le problème. Là, tout va très bien parce que on est en train de parler de la généalogie. Mais si on saute au verset 18, la Bible dit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. » Le texte dit « avant qu'ils eussent habité ensemble ». Et toujours dans le même texte, la Bible dit « Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph ». Lorsque l'auteur de Matthieu entend de parler, il dit « Marie était fiancée à Joseph ». Mais je veux que nous puissions lire un autre texte. Quand l'ange est venu à Joseph, ce que l'ange a dit à Joseph. L'auteur de Matthieu dit que Marie était fiancée à Joseph, mais voici ce que l'ange dit par rapport à leur relation. Au verset 19, la Bible déclare « Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. » Il s'est proposé lui-même de rompre secrètement avec elle parce que selon lui aussi, ils étaient fiancés. Ils n'étaient pas encore mariés. Mais voici au verset 20 ce que l'ange de l'Éternel dit. Comme Joseph pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'il a conçu vient du Saint-Esprit. La question que je me pose, quand est-ce que Joseph et Marie s'étaient mariés? Parce que l'ange appelle Marie femme de Joseph, pendant que Joseph, lui, et Marie, ils se considèrent comme des fiancés. Mais l'ange le considère Marie comme la femme de Joseph. Voici ce que moi j'ai compris. J'ai compris que les hommes ont leur manière de définir les choses et de faire des choses. Mais en esprit, il y a aussi la manière de faire des choses. Donc, quand on entame une relation et que on se dit qu'on est fiancé, les anges dans les cieux, ils considèrent que vous êtes déjà mariés. Ils vous considèrent mari et femme. Quand on commence une relation au ciel, c'est signé que c'est déjà un mariage. Alors fais attention aux relations. Fais attention à ce que tu entreprends comme relation. Chaque relation que tu prends, c'est un mariage dans les cieux. Chaque personne avec laquelle tu entreprends une relation, c'est un mariage dans les cieux. Alors il faut faire très attention avec les relations, surtout être sérieux. C'est pourquoi, avant de s'engager, il faut connaître, comprendre qui on est, afin de savoir avec qui tu vas faire la relation. J'espère que par cet audio, qui aura été béni abondamment et compris quelque chose par rapport à l'union et aux alliances et au mariage. Ne trompe-toi, le mariage ne commence pas quand tu es chez le pasteur. Le mariage ne commence pas quand tu es en train de faire porter l'anneau à une femme ou à un homme. Le mariage commence dès que tu commences la relation et que son objectif est un mariage. Alors, je prie que Dieu t'ouvre les yeux
de comprendre, de connaître la bonne personne avec laquelle tu dois aller et tu dois marcher, car il se pourrait que par n'importe quelle relation que tu prends, au ciel, c'est considéré comme un mariage. Alors, si tu romps une relation, ça veut dire qu'il y a eu divorce directement dans les cieux. Alors fais très attention. Fais très attention, que Dieu te bénisse. Ainsi donc, chers frères et sœurs, mon bien-aimé, ce que je suis juste en train de vouloir dire est que toutes les alliances sur la terre ne restent pas juste physiques, ça part jusque dans les domaines spirituels. Et si une chose est déjà attestée dans les lieux spirituels, ça veut dire que dans le physique, on ne peut pas en dire autrement. C'est pourquoi il faut faire attention avec toutes les formes de relations autour de nous et éviter surtout d'en avoir plusieurs, parce que plusieurs relations égale plusieurs mariages. Et lorsqu'on fait la rupture peut être physique mais pas spirituelle. La rupture peut être physique mais pas spirituelle. Alors, prends bien soin de toi et surtout sois patient. Et éviter les alliances avec plusieurs personnes, car plusieurs alliances est égale à plusieurs atmosphères spirituelles au-dessus de nous. Ne ferme pas ta destinée pour rien. La vie n'est pas basée sur l'âge. La vie n'est pas basée sur les circonstances et la vie n'est pas basée sur le temps. Si tu cours parce que l'âge te dit qu'il faut que tu fasses ce que tu entends de faire, alors tu vas te rendre compte que tu entends de te rendre faible spirituellement, tu entends de mettre des charges spirituelles sur ta personne et surtout ouvrir des portes à des alliances qui vont te coûter très cher. Et rappelle-toi que à chaque alliance, il y a une bataille attachée. À chaque alliance, il y a un défi. À chaque alliance, il y a un combat. Mais aussi à chaque alliance, il y a les avantages si et seulement si cela est bien fait. Alors écoute ma conclusion très bien. C'est que le mariage s'est conclu peut-être chez un pasteur, s'est conclu peut-être chez un prêtre, mais les cérémonies ne sont là juste que pour témoigner devant les gens que vous vous êtes décidé et que vous êtes déjà décidé de vivre et de faire votre vie ensemble. Ainsi donc, le mariage est une conclusion. Le mariage est un sceau que nous venons placer sur les relations préalablement établies. Et c'est à cela que nous nous tenons et nous avançons. Alors, lorsque tu vas entreprendre une autre relation après avoir fait beaucoup de ruptures, sache que toutes les relations que tu fais dans ta marche est un mariage que tu conclus. Est un mariage que tu conclus dans les sphères spirituelles. Toujours pose-toi la question au ciel, comment est-ce que cette relation est interprétée? Parce que tu peux interpréter une relation comme étant une relation amicale, pendant qu'au ciel, on est en train d'interpréter ça comme un mariage. Tu peux interpréter quelque chose comme fiançailles physiquement, pendant qu'au ciel, les anges, ils se sont déjà mis d'accord que c'est un mariage. Prends bien soin de toi et que Dieu te bénisse.